le docteur Gérald Kierzek, je suis urgentiste, donc on va essayer de faire speed, ça tombe bien, c'est mon métier. Et j'ai une émission de santé sur Europe 1 qui s'appelle Questions de santé, où on répond aux auditeurs. Et finalement, ça me permet de rebondir sur tout ce qui a été dit dans les 2 tables rondes précédentes. On est dans un monde de plus en plus connecté, mais j'ai l'impression, et les patients ont parfois l'impression qu'on est dans un monde de plus en plus déconnecté. Il y a les opérateurs qui vont faire des belles applications, il y a les professionnels de santé qui vont ramer avec leurs patients dans une contrainte à l'hôpital ou dans des structures libérales où il faut faire du volume, des patients qui ont une surinformation et qui ne savent plus à quel sein se vouer. Et finalement, ce qu'on fait sur Europe 1 quand je réponds aux auditeurs, c'est ça. C'est des gens qui, à un moment donné, ont une surinformation, ont des professionnels de santé à qui ils n'ont pas forcément le temps, l'opportunité de poser des questions et ils ont besoin, à un moment donné, de reconnecter. Donc, si j'avais un peu un chaînage à faire, ça serait de dire on est dans un monde connecté, ça c'est le fait. Le risque, c'est d'être déconnecté et je crois qu'on est déjà, et le collègue pharmacien en a parlé, on est déjà passé à côté pour un certain nombre de sujets et on a cette déconnexion qui est une vraie réalité avec des professionnels de santé, infirmières, médecins, pharmaciens qui sont dans le volume, qui sont parfois dans un travail à la chaîne. La tarification à l'activité, par exemple dans les hôpitaux, fait qu'on a de moins en moins de temps pour gérer notre métier, c'est-à-dire traiter des patients. Les patients ont une surinformation avec des acteurs pas toujours crédibles. Je regardais juste un petit truc, on parlait de certification. Regardez sur les tweets qui défilent, il y a un petit logo de Twitter juste à côté. Je m'amusais en train de regarder si c'était des comptes certifiés. Et en fait, ce ne sont absolument pas des comptes certifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Twitter, il existe une certification, comme il pourrait exister une certification sur la qualité de l'information santé, mais qu'on peut très bien reproduire de manière un peu artificielle ou pour de la com, par exemple, une espèce de pseudo-certification. Et les patients ont besoin, à un moment donné, d'être reconnectés, et c'est le dernier maillon, et ça c'est l'enjeu, et c'est l'enjeu d'avenir pour les années qui arrivent, de tous se reconnecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui font les applis, ça veut dire l'industrie pharmaceutique, ça veut dire les patients, et ça veut dire les professionnels de santé. Et finalement, cette reconnexion, qui va la faire? C'est aussi grâce à vous. J'ai cru comprendre que vous étiez des professionnels de la communication. L'objectif, c'est que la communication puisse faire que tous ces gens se parlent avec un dialogue et avec une confiance. On est dans une période un peu politique, il y a eu un débat hier, il y en aura plein dans les mois qui arrivent. Et je pense que c'est important de parler de ces sujets-là comme étant un facteur de cohésion, de communication et de confiance entre les patients et les professionnels de santé. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête de manière urgente avec ce doc bashing ou avec ces professionnels de santé bashing, avec ce pharma bashing aussi. Il y a encore un bouquin qui vient de sortir cette semaine sur les médicaments, c'est que de la merde, il faut les mettre à la poubelle. Et les médecins, ça gagne trop d'argent. Et les pharmaciens, ça ne fait que vendre là aussi des médicaments. Stop, parce que la réalité, c'est que les patients, ils ont besoin de leurs professionnels de santé. Et le premier droit des patients, on parle beaucoup de démocratie sanitaire, et c'est pour ça que je voudrais vraiment le reconnecter dans ce biais d'humeur à la politique, parce que c'est un vrai projet politique au bon sens du terme. Quand on parle de droit des patients, de démocratie sanitaire, le premier droit des patients, c'est d'être bien soigné. Et on est soigné par qui? Par des professionnels de santé. Donc si en plus on a de l'information, si en plus on a des outils pour améliorer ce colloque singulier, et ça sera le sujet de la prochaine table ronde, eh bien c'est fantastique, mais il faut vraiment que ce monde connecté reconnecte ces deux mondes qui peuvent être, c'est souvent un Eldorado en termes de business, ça peut être une boîte de Pandore avec le pire, mais vraiment l'objectif, c'est d'avoir une amélioration de la relation humaine. Et il y avait un tweet la semaine dernière là, de Lionel de PharmaGeek qui disait, qui reprenait une enquête en disant: les patients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent finalement moins d'objets connectés, mais plus d'humanité. Et on pourrait conclure en disant que l'objectif, ça serait plus d'objets connectés, mais pour plus d'humanité. C'est ça l'objectif. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc, cette histoire de professionnels de santé bashing et de pharma bashing, il faut vraiment arrêter avec ça. Et je pense qu'il nous faut une vision. Et une vision, vous allez contribuer à l'apporter. Et j'espère que dans les mois qui arrivent, on va tous contribuer à apporter cette vision-là, parce que c'est une relation de confiance, cette relation professionnelle de santé patient. Vous avez remarqué, je ne dis pas médecin malade, je dis professionnel de santé patient, parce que dans les professionnels de santé, on l'a vu, il y a des pharmaciens, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des kinés, il n'y a pas que des toubibs. Et côté patient, on peut appeler ça malade, patient, on peut les appeler comme on veut, ou citoyens potentiellement malades, mais en tout cas, c'est une connexion d'humanité. Je vous remercie et j'espère ne pas vous avoir trop retardé. Donc, rendez-vous lundi 11h30 sur Europe 1 pour Questions de santé.